Je me suis versé un verre de vin parce qu'il faut prendre son temps sur ce sujet, il est assez intéressant, assez amusant et important. Il a été défini une cartographie politique précise à 100% des youtubeurs francophones sur un échiquier politique. Qu'est-ce qui pourrait mal se passer ? Alors, avant d'aller plus dans le détail de cet échiquier politique, on va d'abord mettre 2-3 parenthèses et surtout baser un peu les piliers pour essayer de centraliser le débat dans tout ça. Alors, c'est Calivision qui dit une cartographie politique précise du YouTube francophone, 100% accurate. Comme ça, au doigt mouillé. Il dit aussi, je précise que des gens de toute obédience politique ont été consultés au cours d'un processus scientifique d'une précision irréprochable sur Discord à 1h du matin. J'ai discuté un peu avec Kylie déjà plusieurs fois, en live, en IRL, mais aussi en privé, sur Discord. Il est profondément de gauche et il ne supporte pas que... comment dire ça ? Une fois qu'il t'a placé dans son idéologie politique et qu'il t'a mis dans une case, il ne supporte pas que tu essaies de sortir de cette case par toi-même. Même si tu dis, non mais je suis pas dans cette case. T'es dans cette case, arrête de mentir, t'es dans cette case. Tu sais, c'est un peu... Tu sais, il monte sur sa mobilette, droite. Puis d'un coup, tu sais, il y a un virage, il part en drift à suprémaciste. Et puis il part et tout. Bon, bah ok. Si tu veux, c'est très très compliqué la discussion avec ce genre de personnes, ce que je veux dire par là. Et on en avait parlé d'ailleurs. On en avait parlé pas plus tard qu'il y a quelques vidéos. Avec ce que j'avais nommé cette espèce d'essence de SJW quelque part où, bah, dès qu'il n'y a plus d'argumentaire solide, dès qu'il n'y a plus rien de concret et que c'est basé sur du vide, et que l'argumentaire n'existe pas, où tu peux le démonter en quelques secondes, et bah le problème c'est qu'il monte très très vite dans les tours, ça s'énerve, ça insulte, et on en avait parlé dans cette vidéo où Solveig compare les abattoirs avec les camps de la mort et la déportation, où elle est complètement hystérique parce que en fait il n'y a rien derrière. Et on est à peu près dans le même niveau de ce côté-là. Parce qu'à chaque fois qu'on a discuté avec ce genre de personnes, c'est direct « Ah, t'es un facho !» Moi, on m'a traité de facho et de nazi, de suprémaciste, parce que mes miniatures, elles sont obliques. Tu sais, il y a un côté texte, il y a un côté image. Alors, on va pas faire le tour de tout ça, mais globalement, on parle d'un côté qui est ouvert au débat, qui essaye surtout, règle number one pour tout débat qui se respecte, pour moi, c'est 0 attaque personnelle, 0 ad hominem, 0 insulte, 0 vulgaire. Dans la façon de parler, oui, mais des attaques au premier degré directement, non. Quand tu vois des messages du genre « Le plaisir est partagé, psycho, je suis ravi d'avoir pu exposer ta mauvaise foi et ton ignorance crasse aux yeux de tous », parce que dans le débat aussi qu'on a eu, ils auraient tellement espéré, ils l'ont dit eux-mêmes, qu'ils auraient voulu en faire un pantin de moi pour l'utiliser par rapport à leur idéologie et leur cause. Mais malheureusement, étant Serbe et Capricorne, c'est très difficile de m'orienter comment ils ont envie. Ou encore... En fait, cette poubelle chaîne YouTube devrait juste s'appeler « Être un connard de faf mode d'emploi » qui a été liké par MJ. Ouais, t'as vu, j'adore faire chier les facho-friendly, ma mission est accomplie, donc ils like, donc ils instrumentalisent leur communauté à harceler, à insulter, à dire « Ouais, putain, t'as trop raison, bah vas-y, on y va, on se lance, on s'organise, on fait des groupes. » Bah oui, soutenir Psychodelicus et sa transphobie, sa LGBTophobie et son validisme, c'est pas validé. C'est pas validé du harcèlement parce que, évidemment, d'après eux, je suis tout ça alors qu'il n'y a rien qui prouve tout ça et je n'ai jamais tenu ce genre de propos. Mais dans leur moule idéologique, c'est tout ce qu'il leur reste pour essayer de déconstruire l'adversaire et de le faire passer pour ce qu'il n'est pas. Parce que dans leur petit monde, du coup, ça tient. Et tout ça, c'est retweeté, évidemment, par MJ qui instrumentalise tout ça et se garde sa petite armée à côté. Mais le débat n'est pas autour d'MJ, évidemment. Même si aussi, il tient aussi des propos assez sympas, comme dire soit tu me demandes de me laisser faire chier dessus par le plus gros connard du YouTube français. Je suis le plus gros connard du YouTube français alors que j'ai perdu plus de 18 kilos grâce à ce vélo. Mine de rien, c'est un peu abusé. Avant d'aller plus loin dans ce politique et voir qui est à gauche, qui est à droite, je vous invite aussi à regarder la vidéo que j'ai faite sur Politiscale, comment se positionner politiquement. C'est un truc de 120 questions politiques à gauche à droite. On a fait un énorme live de 2h50 et ça a donné ça à la fin. Ça m'a fait rigoler parce qu'il met 57% de progrès. Je suis SJW à 57%. Alors évidemment, je parle aussi avec un but un peu humoristique, un peu détaché, un peu léger, parce qu'au final,
il y a que des gamins pour prendre ces sujets extrêmement au sérieux pour des petits débats à la con sur Twitter. On n'est pas à l'Assemblée nationale. La politique, c'est du serious business. C'est extrêmement important. Et eux, ils jouent aux osselets et ils jouent les gamins sur des sujets qui les dépassent. C'est comme donner des couteaux et des flingues à des gamins, c'est dangereux. Ils sont extrêmement dangereux et surtout contre-productifs là-dessus. Il faut vraiment réussir à élever le débat, mais c'est pas facile. On a fait une vidéo un peu plus légère, un live un peu plus léger, les youtubeurs gentils, mais pas gentils, tier list, qui était assez sympa. Au-delà de ça, je vous invite aussi, on va faire tous les liens, comme ça on n'en reviendra plus. Arrêt sur image accuse Greg Tabibian d'être proche de la fachosphère. Pourquoi Greg Tabibian est accusé de la fachosphère? Valek, Raptor, Papacito, Bruno Le Salé, ces youtubeurs de la haine néo-fasciste débonnaire, ils aiment bien aussi de faire du néologisme et surtout foutre dans des cases sans même consulter la personne concernée. Bref, on a fait le tour. Qu'est-ce qui se passe dans cet échiquier? On va l'agrandir pour voir un peu mieux. Et moi, il y a deux choses déjà qui me posent problème, c'est que je comprends pas tous les termes. Donc on a à gauche, la gauche, à droite, la droite, en haut, autoritaire, en bas, libertaire à gauche et libéral à droite. Et déjà, libertaire et libéral, bon, pourquoi c'est différent? Je sais, on va tenter un truc. Hey Google, donne la définition de gauche libertaire. Selon Wikipédia, le socialisme libertaire prôné par la gauche libertaire européenne se distingue radicalement de l'autoritarisme en appelant fondamentalement à la mise en commun des moyens de production, ceci sans l'intermédiaire d'une institution étatique, mais dans une perspective résolument collectiviste de la société. C'est des zadistes en gros, enfin d'après ce que j'ai compris. Ah, c'est pour ça qu'on retrouve d'ailleurs Danny Caligula, vu qu'il est dans un squat. The Linguistic AU. Ok. Et il y en a plein que je connais pas. Ah, ça c'est le bouseux. Il est gauche autoritaire libertaire. Il est presque entre les deux. Comment on peut être entre les deux au final aussi? Et libéral du coup. Hey Google, donne la définition de gauche libérale. Selon Wikipédia, de manière plus courante, l'expression social-libéralisme est employée de nos jours pour désigner, parfois négativement, un centre-gauche converti aux valeurs du social-libéralisme économique, ou plus largement à l'économie de marché. En gros, c'est des gauches refoulées, mais en fait, ils sont à droite. C'est un truc que je devrais trouver. Mais pourquoi en haut, il n'y a que autoritaire, il n'y a pas droite libertaire et droite libérale, du coup? Pourquoi en haut, c'est que... Bon. Julien Chiez, il est à droite libérale, au même niveau que Raptor. À vous de décider. JDG, droite libérale, ça c'est Bruno Le Salé, il me semble, je suis pas sûr, mais ouais, il me semble que c'est vrai. Sardoche, droite libérale. Je suis pas content, il est entre libertaire et libéral, tu vois, il a une couille dans chaque camp. Daimon, pareil, il a une couille entre chaque camp. Il a une couille qui est libre et une couille qui est autoritaire, et du coup, ça clash pas mal. Fermez-la, du coup, il est gauche autoritaire. Mais alors, c'est quoi? Hey Google, donne la définition de gauche autoritaire. Voici la définition du mot autoritaire, qui aime l'autorité, qui en use ou en abuse. Ouais, bon, c'est quoi? C'est juste parce qu'il a un marteau? Ça marche comment au final? Tatiana Ventos, elle est pareille, elle est en Epic Split. Analgénocide, ultra gauche, ultra autoritaire. La nana qui est tout en haut à gauche, je sais pas qui c'est. À droite, ils avaient pas assez de place sur l'échiquier, s'ils auraient pu le mettre encore plus. Ça me fait penser au sketch de... C'est Coluche qui disait ça? Je sais plus si c'était Coluche. Mais en gros, il y a l'échiquier, à peu près correct, mais eux, ils les détestent tellement, ils sont à la droite de la droite. Tu sais, c'est le sketch de... Lui, il est pas à droite, il est à la droite de Hitler, tu vois. Je sais plus c'était dans quel cadre, ce sketch. Et du coup, on a Valek, je sais pas qui c'est, et je sais pas qui c'est du coup au-dessus. Il y a un tableau un peu plus descriptif, un peu plus bas. Bruno Le Salé, il est là. Astronogeek, droite autoritaire. Alors, pareil, vous aussi, amusez-vous, dans les commentaires, à placer tout ce monde sur votre échiquier politique. Ça peut être rigolo. Alors, par contre, petit trait d'humour très sympa. Au juste milieu, la chaîne... Juste milieu. Une très très bonne chaîne, un peu dans la veine des Tatiana Ventos, des Greg Tabibian, qui parle de politique, qui est vraiment très sympa, avec des super punchlines vraiment rigolotes, que j'aime bien suivre. Et donc en fait en dessous il dit, et donc en dessous le petit astronome dit: je trouve ça biaisé de placer des youtubeurs qui n'ont pas clairement exposé leur opinion en se basant sur l'échiquier politique comme Astronogeek ou d'autres. Au fait, Moisy n'est pas à cette place, ses tests sur politique Compass le placent au même endroit que toi. Alors, est-ce qu'on a le droit de faire un call-out politique d'une personne?
sachant qu'un call-out de la sexualité d'une personne est extrêmement mal vu. Parce qu'au final, la politique, c'est un peu comme la religion, ça reste relativement personnel. Et de chercher à convertir, parce que c'est pas des collègues, c'est pas des individus, c'est des adversaires, ils sont en mode les prêtres d'Age of Empires, ils sont là, wololo, 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 ah, lui, il veut absolument pas, il y a zéro chance de le convertir à notre cause, c'est forcément un facho d'extrême droite. Et seuls les sites sont aussi absolus quelque part. Ça me fait penser aux 2 youtubeurs qui avaient fait une tier list politique des youtubeurs manga. Quel drama, parce que t'as dit que t'as raté le coche. Oui, je sais, en plus je suis même pas dessus. Est-ce que c'est du racisme anti-serbe? Et je suis pas considéré comme youtubeur francophone? Tout ça parce que j'ai des origines serbes? C'est dégueulasse. Oh bordel. Tu leur ressors les mêmes arguments complètement pétés, et du coup ça va s'énerver inutilement. C'est juste pour rire, les gars. Je trouve pas psychédélique, c'est parce que psychédélicus, hein, c'est parce que je suis bigleux ou c'est parce que vous ne me considérez pas comme francophone. C'est du racisme anti-serbe. D'ailleurs, je vous invite tout simplement à rejoindre Twitter, le Discord et autre chose. Ah, là, il a mis la liste du coup des gens que je connais pas, parce qu'il y a beaucoup de youtubeurs mine de rien que je connais pas. Donc, il a mis quoi? Il a mis en gauche autoritaire, Punjo, Loïc Chachéniaud, IHT, Anal Génocide, Camarade Charles. Je connais Anal Génocide, Camarade Charles, ça me dit quelque chose. Studio Crapulas, Bolchegeek, MJ Fermella, Courant Contre, Hotmanchen, je connais MJ Fermella et Bolchegeek, Canard Réfractaire, Un Monde Riant, Usul, Eureka, Ozon Konzé, Usul, Un Monde Riant, je connais, Ozon Konzé. Ah, c'est pas un gars qui a une tête de smiley noéliste à la JV.com, il est comme ça? Avec des espèces de gros sourcils comme ça. Je crois que c'est ça, Ozon Konzé. Donc, Gauche Libertaire, le Bouzeux Magazine. Apparemment, il prépare une vidéo sur moi, j'ai hâte de voir ce qu'il va dire. Daimon, les chroniques de vidéos. Titi Milt, je connais pas. C'est mille choses à te dire. Hugo Décrypte. Hugo Décrypte, je connais, mais j'ai jamais regardé. C'est un streamer qui parle beaucoup de politique. Toujours dans Gauche Libertaire, Calivision, Diable Positif, Angle Droit, Linguistique Hackée, Vlanx, Incréatif. Comment tu peux mettre Incréatif dans Gauche Libertaire alors que c'est un marketeur qui t'explique les rouages du capitalisme au bout d'un moment? Danny Caligula, oui d'accord, bonjour Tristesse, partager c'est sympa, Demos Kratos, bonjour Tristesse, il existe encore, j'avais plus entendu parler de lui depuis tellement longtemps. Bonjour Tristesse, c'est un peu le Julien Chies de la politique, il surjoue, il surhype pour se donner, pour essayer d'émulsionner tout ça, mais c'est que des faux semblants, et du coup ça marche pas, j'ai beaucoup de mal avec bonjour Tristesse. Après, il porte bien son nom. Tu sais, je regarde son truc, je fais bonjour Tristesse. Keljebeu, donc droite autoritaire. Keljbut, Virginie Votac, j'aime beaucoup Virginie Votac. Greg Toussaint, Papacito, j'ai jamais rien vu dessus à part quelques secondes. Faut vraiment que je regarde plus. D'après ce que j'ai compris, la dernière truc que j'ai vu de Papacito, il insultait Anal Génocide. Il était sur une montagne et il parlait d'oxygène pas assez musclé dans le cerveau. J'ai pas tout saisi. Papacito, ça a l'air compliqué, mais je connais pas du tout, à part quelques secondes malheureusement. Idrissa Berkane, Astronogeek, El Ryan, Julien Rochdy, Valek, Teddy Boy RSA, Vulga Droit, Sanglier Sympa, Bruno Salé, Lapin, Turfu. Droite libérale. Absol en droite libérale? Absol en droite libérale? C'est complètement débile. C'est un gars de la gauche, pas libertaire ou autoritaire? Parce que pourquoi? Tout simplement parce qu'il a voulu financer Bubule avec ses abonnés. Il s'est financé un jacuzzi, il voulait se financer, je sais pas si d'ailleurs il est arrivé, mais il avait ouvert une cagnotte pour se financer un jacuzzi chez lui et il inviterait des abonnés pour faire des séances de jacuzzi. Ça va très très... ça fait bizarre dit comme ça, mais on est plus dans le communisme, hein, on met tous ses fonds dans le même panier et chacun en profite un peu. Pas trop droite libérale, mais bref. Chiez, Raptor Dissident, Joueur du Grenier, Droitard Fragile, Nigel, je sais pas qui c'est. Greg Tabibian, donc Greg Tabibian est dans droite libérale, mais t'es pas en autoritaire. Ah non, c'est Greg Toussaint. Attends, c'est Greg Toussaint ou c'est Papacito le noir? Je sais jamais, à chaque fois je les mélange, c'est un truc de fou. Dans ma tête ça veut pas compute. C'est Greg Toussaint je crois. Et donc Greg Tabibian, droite libérale, Chris Papillon, Sardoche, Marketing Mania, Grand Angle. Et Greg Tabibian a répondu: pourquoi je passe du centre à la droite entre le schéma et le texte? Parce qu'il n'y correspond pas, c'est rigueur scientifique. Je taquine. Ce qui est très intéressant dans ta classification, c'est que tu oublies une catégorie importante, la gauche libérale. Oui,
Alors, il y a gauche autoritaire, gauche libérale, gauche... C'est pire que des Pokémon. C'est pire que des classes dans un RPG, quoi. Par contre, Macron, en mode professeur Manhattan, c'est un youtubeur que je connais pas, ou c'est juste la plus grande insulte qui soit à Alan Moore. Je sais pas. Bordel. Greg et Ventose sont clairement de gauche, plus autoritaires, même si Greg l'est moins. La légende raconte que les créateurs jouent aux fléchettes en donnant un nom de chaîne à sa fléchette. Et je trouve que c'est extrêmement ça. Et je suis persuadé que ce genre de cartographie, ça a dû leur prendre des heures et des heures. Ils sont arrivés. C'est mon caca. C'est moi qui l'ai fait. C'est ma vérité. C'est la seule et unique vérité parce que j'ai forcément trop raison puisque mon cerveau m'a dit que j'étais dans le camp du bien. Ça me fait rappeler en fait les mêmes genres de trucs que... Je sais plus comment s'appelle le film. Le film avec Matt Damon et Robin Williams, où il y a Matt Damon à un moment dans le bar qui explose un économiste de Harvard qui se la pète en mode « moi j'ai lu ci, moi j'ai lu ça ». Et en gros, il lui dit « bon, ça y est, t'as lu 2 livres de philo et tu... Matrix, tu vois le Néo, tu vois le vrai monde, tu connais la vérité du monde, tout le monde est dans un complot Illuminati, c'est la théorie du complot, mais toi, t'es un illuminé, waouh !» Ça marche pas. Ça marche vraiment pas dès que tu essaies de réfléchir et de prendre du recul. Même pas 2 km de recul. Dès que tu prends 10 cm de recul, il y a un problème dans cette argumentation. Mais bon. Après, ils font mumuse. Le truc, c'est que de faire mumuse avec ce genre d'arme, c'est extrêmement dangereux. Extrêmement dangereux. Il faut pas faire mumuse avec ce genre d'arme. C'est beaucoup trop important pour s'en amuser. Fermez-la, gauche autoritaire, il est gauche libertaire à 2000%. Peut-être à cause du marteau. Énorme. MJ gauche autoritaire, apparemment ça fait beaucoup rire que MJ est gauche autoritaire. Danny libertaire, bigre. Comment t'as fait? J'aimerais faire ma version parce que je suis pas forcément d'accord avec tout. Par exemple, Caligula en ultra anard, c'est non. Bref, on va s'arrêter là-dessus. Sur ce les amis, n'hésitez pas à donner votre opinion, vos arguments, restez mature et adultère dans les commentaires, c'est extrêmement important. Continuez l'aventure en surfant sur les vidéos qui apparaissent juste ici. Phagocytez l'algorithme de YouTube, abonnez-vous, likez, clochez, dislikez. Et à bientôt pour d'autres aventures.